Nous allons aller dans et Matthieu 11. Matthieu 11, verset 7-10. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule, au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent les habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Amen. Malachie 3, verset 1er. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. On va aller encore dans Malachie 4, 5, 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Frère Wilson, que Dieu vous bénisse. Amen. Et Frère Wilson, tu as une petite qui était malade. Et nous croyons que il rétablit Frère Wilson. Que Dieu vous bénisse richement. Allez, nous comptons chaque monde dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sujet, nous te dit que nous voulons recommencer et avec enseignement et pour faire suite. Et sujet, nous, c'est la double mission de Malachie 4. Amen. La double mission de Malachie 4. Amen. Comme sous-titre, ne mélangez pas Jean-Baptiste avec William Marion Branham. Alléluia. Amen. Alléluia. Notre sujet, c'est la double mission de Malachie 4. Comme sous-titre, ne mélangez pas Jean-Baptiste avec William Marion Branham. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Dans l'évangélisation au temps de la fin, prêché le 3 juin 1962 à Jeffersonville, paragraphe 70. Maintenant, nous sommes au temps du soir. Les messagers à travers l'âge, nous découvrons qu'au début, quand un messager était envoyé, mal interpréter sa parole ou douter d'une seule parole signifiait l'anéantissement total et la séparation éternelle avec Dieu. Amen. Est-ce que nous entendez? Amen. Quand un messager était envoyé, les dieux voyaient messager. Amen. Si vous mal interprétez parole ou bien même doutez parole messager ça, amen, ça signifiait anéantissement total ou séparation éternelle avec Dieu. Amen. Amen. Anéantissement total ou la mort spirituelle de votre âme. Oui. Mal interpréter la parole de ce messager. Ou bien douter d'une seule parole de ce messager, d'une seule parole de ce messager, signifiait ou séparer éternellement avec Dieu. Amen. 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 Donc, séparer éternellement à Dieu, il n'y a pas d'espoir. C'est l'anéantissement total des noms. C'est la mort spirituelle. Douter. Douter d'une seule parole de ce messager-là. Et nous recevoir le messager en ce temps de la fin. Douter une parole ou mal placer une citation de messager ça,
ou anéanti totalement. Même sous debout à prêcher, même sous debout à enseigner, même sous le docteur, ou c'est ou même qui plus bonne santé dans le monde là, où son monde fini. Amen. Parce qu'on doutait, parce qu'on mal placé une citation de ce message. Amen. Même si c'est plus gros bishop dans le message là. Alléluia. Oui. Même si c'est vous qui êtes venu dans le message en Haïti. Même si c'est vous-même qui êtes venu avec Léogan. Même si c'est vous-même qui êtes plus ancien. Doutez la parole de ce message là. Ou bien mal placé, mal interprété. Ou fini spirituellement. Même si on prêche, même si on enseigné. Ou sont hommes qui finissent debout. Amen. Mais exposé des détails de l'église, page 332. Alors, il a crié à ce dernier âge. Vous avez la parole. C'est nous là. Amen. L'Esprit a crié à ce dernier âge. Vous avez la parole. Vous avez plus de Bible que jamais. Mais vous ne faites rien d'autre de la parole que de la disséquer, de la découper en morceaux, en y prenant ce qui vous convient. Et en laissant ce dont vous ne voulez pas. Ce n'est pas de la vie qui vous intéresse, c'est la discuter. Oh, chacun, il faut jouer dans le message là. Il prend ça qui convient à eux-mêmes. Il prend ça bon pour eux. Et ça pour Baptiste prend ça bon pour lui. Catholique bon, prend ça bon pour lui. Nous-mêmes, ce n'est pas ça bon pour nous prendre, parce que nous avons messager. Nous avons messager. Ce n'est pas citation bon pour nous prendre. Non. Et pas citation pour laquelle doctrine nous prend. Non. Et ça fait il faut bien placer les citations. Amen. Amen. Suivant les plans. Amen. Même si citation de 1933, 1947 ou bien 1965, il faut venir avec le plan pour bien placer. N'est-ce pas? Si ce n'est pas ça, ou après, c'est le plan, ou après ou placer bœuf là sous tête pied bois. Et que bœuf là tête de marrer en bas pied bois. Est-ce que nous là, mes frères et sœurs? Que Dieu vous bénisse abondamment. Yeah. Exposé des certains de l'église. Nous-mêmes, nous pas discuter la citation de Foubranham. Ou venez avec oui, mais c'est la citation de Foubranham. Venez avec dans le plan. Yeah. Mais pour qui ça lui dit ça? Mais pour qui ça Foubranham? C'est l'esprit de Dieu qui dit Foubranham. Regardez le message là. Mais c'est bien. Tout le monde a venu prendre. Non. Amen. Et même le message de l'épouse, ça ne s'écrit pas. Amen. Parce que le message est entre les lignes. Ça appli à réellement, c'est pas le message là. Amen. Ça, noir sur blanc. La Bible dit la lettre tue, mais c'est l'esprit. Amen. Amen. C'est l'esprit qui a la vie. Amen. C'est la révélation. Amen. La lettre tue. C'est ça qu'on applique qui noir sur blanc. Et les captures là. Soit écrit dans la brochure. C'est les captures là. Mais ça qui donne la vie, c'est la révélation de la parole de Dieu. C'est la révélation. Amen. Et ça, sous la révélation de la parole de Dieu, où sont hommes qui mourent. Amen. Amen. Oui. Et la révélation, c'est la nouvelle naissance. Amen. Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui a la révélation de la parole de Dieu. Et ça fait Jésus qui s'est dit à Nicodème, il faut que vous naissez de nouveau. Yeah. Attendez. Exposé de cette taille de l'église, page 340. L'attitude de cette taille-ci est exactement la même qu'à cette époque-là. On sait tout. Ouais.
Tout le monde compte toute bagaille. Ou pas besoin de venir enseigner, moi compte toute bagaille, frère. On n'a pas à recevoir d'enseignement. Allez, tout prédicateur, non, non, nous sommes gros bishop ou pas, ou même on pas venir enseigner, frère. Comme dans le message, là, je lis tout beau, on pas venir enseigner. Nous sommes anciens. Nous sommes anciens, c'est moi qui enseigne, on pas gagner pour dire. Si quelqu'un soulève une vérité de la parole pour expliquer à un interlocuteur qui a une opinion opposée, cet interlocuteur n'écoutera pas du tout dans le but d'apprendre. Les enfants de Dieu veulent toujours apprendre. Nous n'avons pas tout bagaille. Nous voulons toujours apprendre. Peu importe nous qui apprendre, nous n'avons pas apprendre. N'est-ce pas vrai, frère? Yeah. Oui. Cet interlocuteur n'écoutera pas du tout dans le but d'apprendre quelque chose, mais il n'écoutera que pour réfuter ce qu'on lui dit. Même si on dit, mais ça frère Branham dit. Ou vient la situation montre elle. C'est ça que bon pour lui à la peau. Il n'a pas de temps pour l'apprendre, mais il a de temps pour l'attendre, il a refusé ça. Pas attendre des gens ça. Mais je suis votre frère. Je suis votre frère. Amen. Ouais, c'est pas en question. Mes frères et sœurs, vous parlez, ouais, comme si Mounio se positionner à défendre. Amen. Ce n'est pas la parole. Amen. Parce que si vous défendre la parole la vie, on dit, mais sa parole la dit, vous devez couper. Amen. Mais si pas aligné avec ça, non. Restez éloigné. Nous ne pas rien à cacher. Non. Ou invitez-nous, nous parler. C'est la parole. C'est la parole du Seigneur. Ouais, Jésus-Christ, quand tu as été invité, Jésus d'aller. C'est Branham ou quoi? C'est Branham ou quoi? Eh bien, si ça Branham dit, pour que ça ne va pas cacher ensemble pour discuter ça. Non, n'écoutez pas. Parlez là. Un nouveau bagaille. Oui, une nouvelle chose, c'est ça. Madame dit, faut nous pas fier nouvelles choses, mais une nouvelle chose qui est désaccord avec la parole. La révélation de la parole est toujours nouvelle, mes frères et sœurs. Parce que ce n'est pas toujours caché. Même s'il révèle la frère, on ne peut pas révéler la femme. Pour moi, toujours nouvelle. Amen. Oui. Si on soulève avec une vérité, l'autre ne peut pas tendre dans le but d'apprendre. Non. Mais la réfuter ça, c'est que ça a dit là, mes frères et sœurs. Oh, mes frères et sœurs. En nous des enfants qui toujours apprennent, qui veulent toujours apprendre, écouter. Et c'est ça qui fait plus gros mal. Nous ne pas venir pour nous prendre, pour nous mettre sous joug l'église. Non. Sous joug parole là. Oui, mes frères et sœurs. C'est ça. C'est ça que nous allons faire matin là. Nous allons étudier la parole, n'est-ce pas? Amen. On peut étudier la parole pour avancer. Parce que si nous apprenons l'écriture superficiellement, nous ne pouvons pas tirer grande chose de nous-mêmes. Ça fait nous devons causer, fouiller. Oui. Parfois, si c'est une nuit pour passer, bataille pour fouiller. Amen. Où doit un grand savant dans le message là? Nous devons vivre nos âges connaissance. Est-ce que nous l'avons fait ça? Nous devons lire beaucoup. Nous devons lire le message là beaucoup. Frère Branham, c'était un grand lecteur. Il lit en pile livre. Ah, Frère Branham lit en pile pour nous. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive
ce grand jour irrédoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et, comment on appelle ça? Conjonction, de coordination, n'est-ce pas? Et le cœur des enfants à leur père, de peur que je vienne frapper le pays. C'est ça le vrai. Amen. C'est lui qui recevra ce prophète-là, il ne pas frapper. Par jugement de Dieu. Et c'est nous là, parce que son pays interdit. Quand la mort spirituelle a volé, a frappé porte l'église, cette église-là, ce peuple-là, parce qu'il recevra Malachie 4. Nous ne pas recevoir moitié Malachie 4. Nous recevons Malachie 4. Nous ne pas recevoir Malachie 4 et 5-B. Nous recevons Malachie 4. C'est nous là. L'épouse recevra Malachie 4. C'est tout. C'est nous là même. Amen. La double mission de Malachie, ou bien ne mélangez pas Jean-Baptiste avec Branham. Dans l'absolu, prêché le 30 décembre 1962, paragraphe 238. L'absolu, prêché le 30 décembre 1962, paragraphe 238. Je dis à Mbapkin Bono, c'est il va aller lent. La bouille là. Et c'est exactement ce qui est arrivé aujourd'hui. Nous n'avons pas eu de prophète en ce temps des dénominations. Mais Dieu nous en a promis un. Voyez-vous? Voyez-vous? Certainement. Dans le dernier jour, il susciterait un et enverrait à nouveau Élie sur la scène. Et ce dernier ramènerait le cœur des enfants à la foi des pères. Un retour à la Pentecôte originale. Vous savez qu'il a dit, je sais que vous vous référez, est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Est-ce que nous là? Amen. Dieu dit nous, l'a voyé un prophète en ces derniers jours. L'a suscité et l'a voyé Élie sur la scène. Et ce dernier ramènerait le cœur des enfants à la foi des pères. Lui-même l'a retourné que Timounio vers papa. Et c'est pas ça. Amen. Un retour à la Pentecôte originale. Et c'est nous là. Amen. Vous savez qu'il a dit. Oui. Frère Branham dit bien. Je sais que vous vous référez comme lui. Frère Branham dit à Jean. Là dans Matthieu au chapitre 11 et le verset 6. Dit, je crois que ça se trouve là quand il a été demandé, qui penses-tu qu'il était cet homme? C'est-à-dire que Jean. Est-ce que nous là? Amen. Il a dit, si vous pouvez le recevoir, c'est celui dont il est parlé. Voici, j'enverrai mon messager devant ma face. C'est Malachie 3, pas Malachie 4. Est-ce que nous l'avons, frères et sœurs? Jean, c'est Malachie 3. Amen. Jean n'est pas Malachie 4. Amen. Mais ça là, tout le monde nous entendez? Jean, c'est Malachie 3. Jean n'est pas Malachie 4. Est-ce que nous là? N'importe qui qui mette Jean dans Malachie 4, dit sont faux enseignants. C'est pas ça le prophète l'a dit nous. Est-ce que nous là? J'enverrai mon messager devant ma face. C'est Malachie 3, pas Malachie 4. Est-ce que nous là? Ne mélangez pas Jean-Baptiste
avec William Marion Branham. Amen. Alléluia. Amen. Mais rappelez-vous, si c'était celui de Malachie 4, alors la parole a failli. Parce qu'il a dit que juste à ce moment-là, le monde entier serait brûlé et que les justes marcheraient sur les cendres des méchants. Non, ne mélangez pas cela. Est-ce nous là? Ne mélangez pas cela. Ne mélangez pas Jean-Baptiste avec Branham. Amen. Est-ce nous là? Amen. Est-ce nous là, mes frères et sœurs? Deux hommes, deux missions. Jean-Baptiste à l'est, William Marion Branham à l'ouest. Deux messagers. La première venue de Christ, l'une est venue pour préparer la première venue de Jésus. L'autre, il est venu pour préparer la seconde venue de Christ. Malachie 3 venu pour préparer la première venue de Malachie 4 venu pour préparer la seconde venue de Christ. Deux hommes, deux missions. Ne les mélangez pas. Amen. Frère me dit, ne mélangez pas cela, frère. Amen. Faites-lui dire exactement ce qu'elle dit. C'est juste. Il a promis cela dans les derniers jours et cela arrivé en plein en ce temps-là. Amen. Malachie 4 pas pour à l'est. Non. Malachie 4 c'est pour l'ouest. Est-ce que nous l'avons fait? Malachie 4 pas pour en orient là-bas. Il doit manifester en ce temps de la fin en Occident. Est-ce que nous l'avons fait, frères? Dans le premier saut, prêché le 18 mars 1963. Premier saut, 18 mars 1963, paragraphe 206. 206, premier saut. En effet, il doit ramener la foi des enfants au Père. La foi biblique originelle doit être rétablie par le septième ange. Le septième ange, c'est qui? Parlez avec moi, merci. Le septième ange, c'est qui qui est là? Il est là. Qu'est-ce que le septième ange? Yes. Et vous-même? Qu'est-ce que le septième ange? Faut nous parler, on doit faire l'école. Qu'est-ce que c'est le septième ange? Adassa, qu'est-ce que c'est le septième ange? Hein? Branham, pas vrai? Faut apprendre ça, C'est Branham qui a le septième? C'est Branham qui a le septième? Ange. Eh bien, j'aime vraiment ça. Tous les mystères des sceaux que les réformateurs n'ont jamais pleinement compris, nos frères Luc ont fait ça vendredi passé, il dit que c'était des réformateurs. Maintenant, considérez Malachie 4, juste un instant. Eh bien, notez bien cela. Il est un prophète. Amen. Et il rétablit la foi originelle des pères. Maintenant, nous attendons à ce que cette personne apparaisse sur la scène. Il sera tellement humble qu'il y en aura des millions et des millions qui vont passer à côté. Et bien, il y aura un petit groupe qui comprendra cela. Amen. Un petit groupe, il y a des millions qui passent à côté, mais un petit groupe qui comprend ça. De même qu'à la venue des gens, l'église dépasse à côté, mais un petit groupe qui te comprend ça, mes frères et sœurs. Amen. Un petit groupe. Frère me dit, vous vous souvenez, l'autre jour, quand Jean devait venir, lui qui était annoncé dans la prophétie comme le messager qui devait venir avant Christ, la voix de celui qui crie dans le désert, Malachie l'avait vu. Écoutez, le chapitre 3 de Malachie, c'est la venue d'Élie qui devait venir comme précurseur de la venue de Christ, première venue de Christ. Le chapitre 3. Est-ce que vous l'avez fait? Vous direz, oh non, frère Branham, il s'agit du chapitre 4. Amen.
Frère, excusez-moi. Jésus a dit que c'était le chapitre 3. Est-ce là? Amen. Amen. Est-ce nous là? Amen. On dit nous c'est Jean-Baptiste qui est magique. Frère, excusez-moi. Jésus a dit que c'était le chapitre. Qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, prenez l'évangile prenez Matthieu chapitre 11, verset 6. Il nous le dit, chapitre 11. Je pense que c'est le verset 6, 4, 5 ou 6, quelque part par là. Il a dit, si vous pouvez le comprendre, il parlait des gens là. C'est lui dont il a été dit, j'enverrai mon messager devant ma face. Maintenant, lisez Malachie 3. Il y en a qui essaient d'appliquer cela à Malachie 4. Donc, puis vous n'avez ça là qui prend Jean, le mettez dans Malachie 4. Je ne parle pas avec les baptistes aujourd'hui. Je parle avec les gens du message. Les églises du message. Et si vous pouvez le comprendre, il parlait des gens. Là, c'est lui dont il a été dit, j'enverrai mon messager devant ma face. Maintenant, lisez Malachie 3. Il y en a qui essaient d'appliquer cela à Malachie 4. Est-ce que vous là l'église? Femme dit non. Non. Ce n'est pas ça. Doutez la parole de ce messager-là. Mal placer une citation, cela signifie l'anéantissement total ou la mort spirituelle. Amen. La séparation éternelle avec Dieu. Est-ce que nous l'avons fait déjà? Mais lisez Malachie. Il y en a qui essaient d'appliquer cela à Malachie. Il y a des gens qui apprennent ça pour dire que c'était Malachie. Il faut me dire non, c'est pas ça. Ah! Attendez, il dit, dans descendant, il dit, Jésus a dit que c'était le chapitre 3. Amen. Jésus dit que c'était chapitre 3, c'est fini. Frère dit maintenant, prenez l'évangile prenez, etc. Matthieu chapitre 11, etc. Il nous le dit. Il va nous le dire. Je pense que c'est le verset 6, 4, etc. Et quelque part là, il a dit, si vous pouvez le comprendre, il parlait des gens là. C'est celui dont il a été dit. J'enverrai mon messager devant ma face. Maintenant, lisez Malachie 3. Il y en a qui c'est un, que moi, je ça encore. Frère me dit, c'est même ça, je l'ai répété encore. Frère me dit, ce n'est pas ça. Dans la 70e semaine de Daniel, la 70e semaine de Daniel prêchait le 6 août 1961. Paragraphe 146. La 70e semaine de Daniel prêchait le 6 août 61, paragraphe 146. Or, la véritable foi apostolique, si vous lisez ce qu'il en est dans le livre des Actes, vous verrez que pas une seule fois, une seule personne n'a été baptisée au nom de Père, Fils, Saint-Esprit. Pas une seule d'entre elles qui n'a jamais été aspergée. Il n'y a rien des choses qui ont cours aujourd'hui sous le nom de Pentecôte qui ne soit jamais arrivé à cette époque-là. Il y avait des vraies manifestations. L'Esprit de Dieu était parmi eux, montrant de façon infaillible que c'était le Fils de Dieu qui œuvrait au milieu d'eux. Cette personne qui devait venir, ou plutôt ce message qui devait venir, il devait être comme Élie. Élie devait venir 3 fois. Il faut me dire, non, vous allez dire que c'est Jean-Baptiste qui était ce gars-là. Il dit, si vous remarquez, Jésus a dit que c'est Jean-Baptiste qui a été le messager de Malachie 3, pas celui de Malachie. Combien de preuves vous avez en là? Vous avez 3 ou 4 preuves là. C'est me suffit. Oui, amen. Amen. Hein? Amen. Vous de Malachie, Jean par Malachie. Prenez les notes. Oui. Prenez notes. Oui. Moun ka pese, prédicateur ka pese, c'est eux qui enseignent, pas peuple qui enseigne. C'est eux qui enseignent, prédicateur qui enseigne, c'est eux même qui mettent Malachie 3, Jean dans Malachie 4.
Jésus a dit que c'était Jean-Baptiste qui a été le messager de Malachie, pas celui de Malachie 4. Voici, j'envoie mon messager devant ma face. Je pense que c'est Matthieu 11, verset 6. Que vous trouverez ça quelque part par là, dans Matthieu chapitre 11. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Amen. Amen. Jean, pas Malachie 4. Amen. Est-ce que nous là? Amen. Ne les mélangez pas, dit Frère Branham. Est-ce que nous là, mes frères et sœurs? Amen. Écoutez. Dans les instructions de Gabriel à Daniel, écrit. Oh, écoute. Vous mettez quelque chose? Non, mais tu passes tout. Attendez, Frère Branham dit dans les instructions de Gabriel à Daniel, je me reprends ceci, et ça habitue nous parce que ça a grand pile causé là-dedans, Malachie 4 là. Vous m'avez sans pile bagaille. Et ça fait Branham dit que nous pas qu'à étudier l'écriture d'une manière superficielle. Il faut creuser. Maintenant, dans verset 41, non, paragraphe 41. Maintenant, au chapitre 4, Jean a été ravi aussitôt après l'église. Jean, quand il est monté, il a vu l'âge de l'église tout entier. C'est-à-dire que, mes frères et sœurs, c'est 1, 3. Pas vrai? Alors, au chapitre 4, Jean, il fait l'église étant Jean étant Jean enlevé. Et nous connaissons que les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, c'est l'église. Est-ce que vous l'avez fait? Amen. Quand Jean est enlevé, il voit l'âge de l'église tout entier. J'aimerais m'arrêter juste ici. Un instant pour dire que c'est bien les gens qui attendent quelque chose de vraiment prodigieux, puissant, émerveillé dans l'âge des nations. Je vais vous lire citation pour nous. Avant de nous là, nous deux, chapitre 4 pour arriver au chapitre 19, pas vrai, ça m'a dit ça. Il est question, hein? Oh. Ah ben, pas là, pas comme ça. Et au chapitre 22, il est question de les deux ensemble, pas vrai? Israël et l'Église. Il y a, nous avons 3 parties là. 1, 2, 3. Ça, c'est les 7 ans de l'église. Et c'est nous là. Quand l'épouse est enlevée, au chapitre 4. C'est-à-dire que l'église liquidée c'est ça au chapitre 4 de l'Apocalypse. Et arrivé au chapitre 19, non, au chapitre 4 pour arriver au chapitre 19, il est question d'Israël. Est-ce que nous l'avons fait? Israël et l'église. Est-ce que nous l'avons? Amen. Et au chapitre 19 au 22, il est question d'Israël et l'église ensemble. C'est le millénium. On avance. Nous parlons de ça. Ça fait me faire pour vous. Fadam dit, maintenant au chapitre 4, c'est la m'arrêter pour matin. Jean a été ravi aussitôt après que l'église. Jean, quand il est monté, il a vu l'âge de l'église tout entier. Fadam dit, j'aimerais m'arrêter ici un instant pour dire que ceci, que bien des gens qui attendent quelque chose de vraiment prodigieux, c'est-à-dire après l'élèvement. Est-ce que nous là? Amen.
Puissant et merveilleux dans l'œil des nations, il faut me dire, se trompe assurément. Il trompe assurément. Dit l'œil de l'Église et tout ce qui passe pendant le règne des nations se trouve dans l'Apocalypse de 1 à 3 inclus. Après ça, l'Église est enlevée. Amen. Est-ce que vous l'avez pas dit ça? L'Église est enlevée. Amen. L'Église, ça, Dieu t'a préparé pour l'enlèvement là. Lui enlevé le chapitre. Là où l'Église là, c'est tout 7e âge, mes frères et sœurs. Amen. Qui t'attend. Mais l'Église a préparé, Dieu a enlevé l'Église là. Femme dit que pile monde qui t'attend des choses glorieuses, des choses merveilleuses dans l'Église. Femme dit, yo trompé assurément. Parce que quand ça est de l'Église, c'est après le chapitre 1, arrivé au chapitre 3. Attendez, chapitre 3. Il dit que après ça, l'Église est enlevée, a été pris en haut. Et le reste, jusqu'au chapitre 19, c'est ce qui arrive à la race juive après que l'Église est montée. Est-ce que nous là? Amen. Nous jouons dans l'Apocalypse 5 là. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jusqu'au chapitre 19. Ça se trouve chez les Juifs. Israël. Est-ce que nous l'avons fait? Amen. Avant nous, chapitre 10 là. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Les sceaux sont brisés, c'est chez Israël. Est-ce que nous l'avons fait ça? Amen. Les sceaux n'ont pas brisé chez les Antilles. Oui, amen. C'est chez Israël. Chez les Juifs, n'est-ce pas? Amen. C'est ainsi qui pour nous que l'enlèvement est fait déjà. Les sceaux n'ont brisé, c'est après l'enlèvement de l'Église. Amen. Les 7 tonnerres ont grondé après l'enlèvement de l'Église. Les 7 trompettes, les 7 couples, les 3 malheurs, la grande tribulation, la femme dans le soleil se trouve chez les Juifs. Toute grande chose, ça aussi, chez les Juifs, pas chez les Antilles. Amen. 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 Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Amen. Hein? Amen. Amen. Faut qu'on saisisse ça bien. Amen. Amen. C'est ça qu'on a travaillé tout au long de l'enseignement. Tout ça qu'on a prêché là, tout l'enseignement nous va faire, c'est ça qu'on a utilisé. Parfois on a fait le plus gros. Allez, on a pris tout chapitre ça honnête, il parle. Où est-ce qu'il y a événement qui produit là? Voilà Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? C'est chez les Juifs. Amen. 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 Famille, c'est ce qui arrive la race juive après que l'Église est montée. C'est le temps de la grande tribulation. La grande... Oh, c'est merveilleux, mes frères et sœurs. Les églises du message attendent la grande tribulation. Mais tandis que, mes frères et sœurs, les choses sont brisées, ils attendent. C'est pendant la période de la grande tribulation que les choses sont brisées. Amen. 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 Et ça, vous êtes avec moi, mes frères et sœurs. Il attend la grande tribulation. Amen. 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 Et nous, c'est la grande tribulation au niveau de l'esprit, n'est-ce pas? Et pas je vous pense là, nous comme ça. Hein? Amen. Amen. Regardez ce qui se trouve dans les églises du message, dans les églises de l'assemblée. C'est la grande tribulation. Amen. 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 Il va comprendre la parole, il est fou. Amen. Hein? Amen. Jusqu'à comprendre ça, il m'a dit qu'il non, il faut que je m'aille à la montagne. Pour me mettre Dieu, je vais commencer à ne pas comprendre, il est fou. C'est la grande tribulation. Amen. 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 Est-ce que vous êtes heureux? Amen. Est-ce que vous êtes heureux? Heureux Pierre! Pierre, vous êtes énorme heureux! Parce que tu as saisi la révélation.
Amen. Vous êtes un homme heureux. Oui. Amen. Oui. Si il y a des gens qui sont plus heureux, c'est nous qui avons. Fait qu'elle est content. Imaginez, mais pense, lorsqu'on a un problème, pensez à mais ça a plus danser. Vous quittez le Seigneur, fait quelque chose pour vous. Pensez même à le message. Et Dieu apprend sur mes frères et sœurs. Dieu apprend faire le reste. Amen. Et ça fait l'ovina ou pas l'adorer Dieu, ça c'est vraiment triste, frère, apprendre. Amen. Même que nous pas de musique. Oui. Musique là, sans don musique là, ou de machine, même que nous pas de ciment, mais priez Dieu pour que ça reprenne place là. Oui. Amen. On peut passer un message, ça faut faire le monde qu'on aime. Amen. Faut Haïti pour le message ça. Amen. Ça fait nous besoin ici, mais nous besoin des appareils pour nous transmettre les live. Amen. Amen. Mais se trouve d'après 1 à 3 inclus. Après ça, l'église est enlevée, a été pris en haut, et les rêves jusqu'au chapitre 19, c'est ce qui arrive à la race juive après que l'église est montée. C'est le temps de la grande tribulation. Plus rien n'arrive parmi les gentils. Amen. Seulement les massacres et tout ça, comme nous les verrons quand nous y arriverons. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Oh, bon, l'autre preuve encore. Dans la fête des trompettes, paragraphe 37, et là, m'a tout campé. Ça, on a pris phase, phase Malachi 4. Nous pas pris phase, je vous dis. Père, enfant au père et père aux enfants. Dit les 3 premiers, paragraphe 37. Les 3 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse révèlent tous les événements qui ont trait à l'Église. Les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse révèlent tous les événements qui ont trait à l'Église. Est-ce que nous là? Amen. Est-ce que c'est un peu ça ou nous est sur nous? Non. Hein? Est-ce que nous là? Non. Frère, lui, tu as forcément sur les sous. Qui compte nous est lui? Chez les Juifs. Nous, même c'est chez les Juifs, Lili. Apocalypse chapitre 6. Oui. Quand il ouvre le premier saut, hein? Il voit quoi? Un cheval blanc qui paraît avec un arc sans. Ouais, faut que nous venions dans l'enseignement. Ouais. C'est chez les Juifs, pas chez les. Amen. C'est dans le depuis à parler des sauts qu'on dit que l'église est à monter. Amen. Vous pouvez lire cette soirée dans bon livre. Et pour moi, lire. Oui. Tant nous-mêmes. Oui. Bam, somme. Oui. Amen. De quoi ça avec un monde qui a dit que enlèvement pour qu'on fait, il y a cette soirée, bam, livre. Prends la main, prends. Vous qui doit prendre. Il va prendre le livre. Parce que il faut pas. Parce que livre soirée, non, c'est après l'enlèvement de l'église. Bam, livre, mon frère. C'est moi qui prends l'enlèvement fait. Amen. Bam, livre. Et pas pour rien. Amen. 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 À quoi ça ou que bon bagage dans mon on va me consacrer dans mon on va petit loin c'est moi qui connais l'importance li et comme si pour organiser nous on va mettre non égo cochon ça va ou bien cochon on prend nous du mon bel petit zan m'ba on va connaître l'importance livre so bon livre moi c'est pour moi li. Jusqu'au chapitre 19, on ne voit plus l'église. L'église monte au chapitre 4 de l'Apocalypse et elle revient au chapitre 19. Amen. Ouais, tout événement ça passe là, mes frères et sœurs, il a un rapport avec l'église. Parce que l'église est alimentée longtemps. L'épouse et l'époux qui reviennent ensemble sur la terre au chapitre 19 de l'Apocalypse. Et il dit, et puis du chapitre 19 jusqu'à la fin du chapitre 22, il est uniquement question du millénium. Et de ce qui suivra et des années qui suivront. Du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, cette période-là, Dieu traite avec Israël. Amen. Du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, cette période-là, Dieu traite avec Israël. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Très bientôt. Shalom. Bon dimanche. Amen. 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 Amen.
Amen.